Bonjour et bonne année à tous. Bienvenue dans cette vidéo de l'Action créative pour janvier 2025. Ce mois de janvier, vous avez vu, on vous a fait un extra Celebration et puis là, on vous fait des vidéos sur les exclusivités en ligne. Il faut savoir que nous avons toute une collection de produits chez Stampin' Up qui ne sort que en ligne. Tous les 2 mois, vous avez des collections de nouveautés qui arrivent et elles sont vraiment très très belles. Alors moi, je vais vous présenter les loutres, qui est une collection qui est arrivée en novembre, donc vous l'avez sûrement déjà vu sur la boutique en ligne ou vu des créations avec. C'est vrai qu'elle est très très sympa et surtout elle va bien s'accorder pour vos réalisations de Saint-Valentin. D'ailleurs dans les exclusivités en ligne qui sont sorties, vous allez voir mes collègues vont vous faire des cartes avec la collection marbrée un petit peu sur le thème de l'amour qui est juste splendide, qui irait très bien avec ce lot loutre. Donc voilà, donc c'est pas directement un lot axé sur la Saint-Valentin, là, les loutres. Mais voilà, on parle d'être ensemble, toujours là pour toi et nager dans le bonheur, voilà. Donc ça fait quand même un petit peu penser à la Saint-Valentin, mine de rien. Et comme vous pouvez le voir au fond ici, je suis donc venue prendre un plioir hybride que j'aime beaucoup. Où est-ce que je l'ai posé? Avec les cœurs. Alors je l'avais préparé. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Il va réapparaître sûrement. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est les poinçons cœur adorables. Ah bah ils sont juste là. J'ai mis une feuille dessus. Voilà. Vous avez les plioirs de gaufrage hybride. Maintenant, on connaît tous ça. On en a eu plusieurs là chez Stampin' Up. Et je suis venue embosser uniquement, donc sans mettre la matrice de coupe, je suis venue embosser uniquement ici le fond avec des cœurs. Voilà, pour être un petit peu dans ce thème-là. Alors, ça peut être amitié ou amour, mais voilà. Et puis, est-ce que vous avez reconnu que j'ai fait un cœur avec les bouts de bois ici? Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un dies qui est juste là. Voilà. Qui nous fait des tronçons comme ça. C'est juste, il est magnifique. Et puis à l'intérieur ici, tac, voilà, donc c'est une carte un petit peu au pliage original. Je suis venue rassembler mes deux morceaux ici avec petits tronçons de bois. Et puis j'ai collé à nouveau deux loutres ici. Alors ces deux-là viennent du papier à motif, c'est moi qui les ai découpés. Alors par contre, celle-ci, vous avez, donc j'en ai repris une ici, vous avez la matrice de coupe qui vient vous les découper. Donc ça c'est pareil, on a l'habitude maintenant, voilà. Tac, ça vient couper ici. On a l'habitude. Et puis on a celle-ci également qui est un peu plus en longueur. Alors je vais vous montrer une carte que j'avais réalisée avec les loutres. Je ne sais plus sur quelle pour quelle occasion. Mais voilà, donc j'avais fait celle-ci. Voilà. Ah non, là, ça ne s'enlève pas. C'était juste comme ça, d'accord. Voilà. Hop, je me rappelais même plus. Puis vous avez ce dies ici qui permet aussi de les faire passer comme si elles étaient dans l'eau. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce lot-là, je trouve que c'est un petit peu terre et mer. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez plus les loutres qui sont posées au bord de l'eau. Et puis après, vous allez avoir des papiers avec les loutres dans l'eau. Donc, plus dans les bleus. Et là, on est plus dans les marrons. Voilà, donc c'est le lot l'autrement bien. De toute façon, pour retrouver les exclusivités en ligne, vous allez tout simplement sur la boutique en ligne et dans exclusivité en ligne. Voilà, donc je vous montre rapidement les papiers. Donc vous voyez là, on peut venir découper quelques-unes. On a aussi un petit bébé là. Voilà, et des motifs. Celui-ci, je l'ai utilisé. Voilà, donc là, vous avez, c'est la découpe pour celui-ci. Ah bah non, là c'est le petit. Alors on a le petit aussi. Et celui-ci. Mais bon, je pense que vous avez déjà dû voir ça. Il y en a encore une autre. Et voilà. Donc ça, on adore. Et le prochain catalogue qui arrive est pareil. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Vous avez une grande scène comme ça. Des galets. Voilà. Des plus petites scènes ici. Des poissons. Des algues. Voilà. Très très sympa ce lot. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours
les tamponner ici, les coloriser, etc. Mais c'est vrai que quand on peut découper, c'est vraiment génial. Alors, la carte que je vous présente aujourd'hui, c'est un pliage très simple, original, vraiment très facile. Très facile à réaliser. Alors, moi, je pars sur une base blanche, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Donc, vous venez donc sur une feuille A4, vous allez pouvoir en faire deux. Voilà, comme ça. Donc, je suis venue couper ici à 14,85. En fait, là, c'est l'autre partie que j'ai. Et eh bien, on va venir plier tout simplement ici à 10,5. On vient plier à 10,5 ici. Voilà. Et sur un des deux côtés, on va venir réaliser cette ouverture originale ici. Donc moi j'ai pris 3 cm, vous pouvez l'agrandir. Et je viendrai m'arrêter au niveau de mon pli ici. Donc je plaque bien ma feuille, je tiens bien le papier avec la réglette et je viens descendre jusqu'au pli. Je m'aide ici le petit curseur à un petit trait pour m'indiquer, voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai 3 cm ici, je vais m'aider du 3 cm qui est là. Et je descends, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on n'hésite pas à passer le plioir sur notre carte. Sur les côtés ici, ouais, je vais pas changer. Peut-être que je vais mettre celui-là. Peut-être mettre un peu plus foncé. Ouais, il est pas mal aussi, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'utiliser celui-là. Et ici, c'était quoi? Ouais, vaut mieux que j'utilise celui-ci, à vrai dire. Donc là, j'ai encore des chutes. Voilà. Donc, je vais utiliser ce papier-ci que je vais mettre de chaque côté. Donc, je vais venir le couper à une hauteur de 10 cm. Et ensuite, 2,5 deux fois. Voilà. Ok, donc ça sera les parties pour aller sur les côtés. Maintenant, on va venir découper ici un rectangle blanc. Donc, le rectangle blanc, je vais le couper à... je vais remesurer, je ne sais plus. 10 par 8,5. Donc, je vais faire 8,5 par 10. Et puis alors je vais tout de suite couper l'autre morceau, puisqu'en fait à l'intérieur ici je vais remettre un morceau, mais ça me plaisait pas celui-ci. Je vais remettre du blanc et embosser à blanc, c'est-à-dire je vais remettre comme celui-ci. Donc je prends ma feuille et je viens couper à 14,35 par 10. Voilà, comme ça, je vais utiliser mon plioir. Voilà, donc là, vous allez pouvoir prendre... Voilà, et je vais mettre ici. Voilà, très bien. Donc là, on va venir faire notre embossage. Voilà, et donc pour vous, là, je ne sais pas si vous avez déjà tout ce qui est élégance marbrée en ligne. Je ne sais plus, au moment où vous verrez cette vidéo, tout sera déjà en ligne. Hein, donc les loutres, c'est sûr qu'elles y sont déjà. Voilà, donc je prends ce plioir hybride, mais je ne vais utiliser que le plioir. Donc, pour mon devant ici, je me mets au centre. On ne va pas le voir tant que ça finalement, mais on le voit quand même. On voit quand même des petits cœurs autour des cœurs qui sont plus grands. Voilà. Donc ça, c'est juste trop beau. Moi, je suis fan des plioirs hybrides. Ça, et pour l'intérieur, donc j'essaie quand même de centrer. Donc là, vous voyez que j'ai mis les 6 cœurs comme ça. Et je fais la même chose.
Et voilà. Ok, donc on va déjà coller ces premiers éléments. Faut que je change ma lame. Donc vous voyez, quand les lames commencent à faire ça, là, vous voyez ici, c'est qu'il est temps de la changer. Donc je vais venir coller celui-ci. J'ai déjà découpé dans du pâtisserie opacane ici des petits troncs d'arbres. Donc les troncs d'arbres, je vais venir les coller comme ceci. Alors, normalement 2 ça suffit. Voilà, on fait attention de ne pas coller. Tac, ça c'est une carte assez sympa, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Ok, je vais venir coller maintenant mes petits morceaux de papier à motif ici. Mon papier embossé. Que je viens centrer. Ok. Et puis là, avec les troncs, eh bien, on va essayer de venir faire un cœur. Donc, je reconnais que c'est pas facile. Viens faire un cœur. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais arrondi mes ciseaux. J'avais arrondi le haut ici. Et oui, parce que j'ai perdu les petits morceaux. Puis après, bah, j'ai coupé. Mais il va peut-être m'en manquer un. Ouais, je vais en recouper un. Voilà, donc j'espère que vous reconnaissez mon cœur. Je vais maintenant le coller. Le mieux, c'est de mettre les pièces un peu au fur et à mesure. Tout quand ça tombe comme ça, c'est pas facile. Hein. Pas facile du tout. Mais j'ai trouvé ça super sympa de faire un cœur avec ça. Certes, il n'est pas très bien fait, mais je trouve ça super comme idée. Alors après, ici, on peut venir couper, hein, parce qu'on va avoir les loutres. Et on n'a pas envie que ça dépasse par-dessous.
Ça fait un peu penser à Cro-Magnon, je sais pas. On dirait que c'est les hommes de Cro-Magnon qui ont fait ça. Hop, donc ici, je viens couper mes loutres. Faut que je nettoie mes plaques. Parce que là, après tout le scrap de Noël, je les ai pas nettoyés. Ils ont besoin d'être nettoyés. Tac, on prend bien le temps de le poser. J'espère que ça va pas bouger. Voilà, regardez, hop. Ça, c'est juste génial. Alors, ensuite, j'aime bien mettre de la ficelle dans mes projets. Donc, j'ai... Hop, c'est rien, c'est mes ciseaux qui sont tombés. Donc, j'avais du chamois cuivré. J'ai dit que je trouvais que ça allait pas trop mal avec. C'était, alors ça vous intéresse, c'était un petit lot comme ça. On avait ton naturel, donc on avait du bleu nuit, vert jardin et chamois cuivré. Donc ce que je viens faire, c'est que j'ai fait des cercles comme ça. Et puis j'ai mis un petit morceau de scotch. Après, si jamais je trouve que j'en ai pas mis assez, je peux en rajouter autrement. Voilà. J'ai peut-être un peu mieux réussi mon cœur ici. Donc là, on va les mettre en 3D, les loutres. Alors, moi, j'ai pas vraiment centré. Je trouvais que c'était mieux un petit peu décalé. Ensuite, sur le bois, j'ai passé du Wink of Stella. Regardez un petit peu les paillettes. Juste trop beau. Puis comme ça, ça va un peu rentrer les petites colles qui sont ressorties. La colle qui n'est pas bien... Ok, donc pour le texte, c'est un petit peu collé, il faut faire attention ici. Ouais, c'est plus joli avec le fond comme ça. Je préfère. Alors le texte, bah, vous en avez plusieurs hein, ici. Moi j'ai bien aimé Toujours là pour toi. J'aime bien. Prendre un bloc plus grand. Ici, on se met, hein, si possible, sur quelque chose de mou. Hop, moi j'ai mon tapis là. Mousse. Et je vais tamponner en noir, voilà. J'avais hésité à faire pâtisserie au pacane, mais j'ai pas trop aimé. Donc du coup, finalement, j'ai fini comme ça. Je vais venir le couper au massicot. C'est quand même plus net que le ciseau quand même. Hein. Tac, et je vais faire toujours là. Je vais couper ici. À vous de voir si vous trouvez que c'est trop proche. Hop, je vais mettre une mousse 3D. Je les ai un petit peu mis l'un sur l'autre comme ça. Je vais en mettre deux. Voilà, et puis là, on va avoir terminé la carte, hein, je crois. Bon, vous me direz si vous avez reconnu que c'est un cœur. Hein.
C'est vrai que je l'ai un petit peu loupé celui-ci. Et là, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir rectifier. Bon, je l'ai un petit peu raccourci légèrement. Voilà, une carte vraiment simple et originale à la fois. Alors après, à vous de voir si vous souhaitez rajouter ici à l'intérieur les loutres. Là, du coup, comme j'ai mis le fond embossé, ça ne me dérange pas. Et puis pour l'écriture, hein, on peut écrire ici. Voilà. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes. C'est quand même grâce à vous qu'on arrive hein, à continuer ce qu'on fait. Ce métier un peu passion, voilà, donc merci à tous et puis je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2025 et puis n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice pour toute question, voilà. Je vous remercie et je vous dis peut-être au mois prochain. Au revoir.